Dans les prochaines minutes, je vais te dévoiler concrètement comment passer de 0 € à 3000 € par mois en ligne grâce au closing. Mais avant de commencer, tu ne devrais jamais écouter un inconnu en ligne sans savoir ce qu'il a accompli. Je m'appelle William Waquet, j'ai cofondé l'agence Monetrize. On place et on manage des équipes de vente chez les plus gros infopreneurs francophones. Et depuis 2023 que l'on a créé l'agence, nos closers ont généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les différents clients avec qui nous avons collaboré. Toutes les preuves sont disponibles sur notre site si tu veux aller jeter un œil pour en savoir plus. Maintenant, posons les bases. Un closer, c'est pas un télévendeur qui essaye de te refourguer une pompe à chaleur ou un mec qui te spamme sur Instagram. C'est le buteur de l'équipe. Il transforme des prospects déjà intéressés en clients fidèles. Il ne crée pas l'offre, il ne fait pas de prospection et après, il ne fait pas non plus de service client. Il joue l'action décisive, celle qui ramène de l'argent dans l'entreprise. Et pour que le closer atteigne 3000 € par mois de commission, il y a un chemin clair en 4 étapes. La première étape, elle se joue sur son état d'esprit. Il faut sortir du mode salarié pour pouvoir devenir un véritable entrepreneur. La chose la plus importante à avoir en tête, c'est que tu vas apporter de la valeur à tes clients plutôt que d'essayer de venir gratter des commissions ou une expérience. Souvent, les personnes sont plus concentrées sur ce qu'elles viennent prendre plutôt que ce qu'elles sont en capacité de donner. Et notamment au début, c'est ce qui va faire la différence sur la plupart des entretiens que tu vas pouvoir obtenir et ta capacité à faire la différence au sein d'une équipe. On les voit tout de suite, les gratteurs, et on voit tout de suite ceux avec qui on va pouvoir collaborer sur du plus long terme. Donc, qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux faire la différence pour mon client et lui apporter de la valeur plutôt que qu'est-ce que je peux gratter au client. Et d'ailleurs, dans ce métier-là, tu es vraiment payé justement à la valeur que tu apportes, pas aux heures faites. C'est pour ça qu'il y a certains closers qui peuvent gagner 10 000 € par mois pendant que d'autres vont gagner 1000 € alors qu'ils ont travaillé exactement le même nombre d'heures. C'est pas le temps qui est important, c'est le résultat que tu apportes. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce métier. Parce que le marché va te payer exactement à la valeur que tu apportes aujourd'hui. Donc si tu gagnes pas déjà 3000 €, c'est que tu n'es pas encore la personne qui mérite de gagner ces 3000 €. Et ça, on va le voir juste après, comment tu peux devenir cette personne-là. Parce que le but, quand tu regardes cette vidéo, c'est de t'apporter des conseils concrets et que tu puisses actionner derrière. Ça commence par régler ton état d'esprit, par régler tes valeurs. Je sais que la plupart du temps, ça nous casse tous la tête d'entendre parler de mindset, mais je te garantis qu'à tous les niveaux, même quand tu vas faire du 10, 15, 20, 30 000 €, 50 000 € par mois, peut-être si tu montes une agence ou une vraie boîte, ce qui va faire la diff, c'est pas juste les compétences. Parce que les compétences, les informations, aujourd'hui, tout ChatGPT, tu as toutes les informations que tu veux. C'est l'implémentation et c'est aussi l'état d'esprit dans lequel tu es pour implémenter justement ces informations auxquelles tu as accès. Ce qui m'amène à un dernier point avant de passer à la prochaine étape, c'est la notion de responsabilité individuelle. Aujourd'hui, il faut que tu prennes la responsabilité de tout ce qui est en train de t'arriver. Ça va être inconfortable, parce que notre cerveau, il veut forcément trouver des excuses. Ah, si j'arrive pas à faire mes 3000 € de commission, c'est parce que j'ai pas les bons leads. C'est parce que j'ai pas de chance. C'est parce que le contexte économique en ce moment est pas bon. C'est parce qu'il y a une instabilité politique en France. C'est parce que le temps, je pense que ça joue sur l'humeur des gens et donc du coup, ils sont moins d'ambiance, enfin, ils sont moins dans l'idée d'acheter. C'est parce qu'il y a Noël et donc du coup, ils préfèrent réserver du budget pour offrir des choses à leur famille, à leurs proches plutôt que de se former ou de se faire accompagner. Tout ça, c'est de la pollution mentale. Et à partir du moment où tu pars du principe que tous les deals que tu closes pas, c'est pas de la faute de ton prospect, c'est de ta faute à toi parce que tu aurais dû faire les choses différemment, tu n'as pas été au top et que vraiment c'est cette notion de responsabilité que tu retiens, à ce moment-là, tu t'offres, tu te fais le cadeau de pouvoir reprendre le contrôle sur les choses et de progresser. Dans l'absolu, peut-être que tout n'est pas de ta faute. Mais quand tu commences à penser comme ça, tu t'autorises un petit peu trop à trouver ces fameuses excuses, à trouver ce petit discours rassurant de « Ah, c'est pas de ma faute, j'ai fait tout bien ce qu'on m'avait dit, mais ça n'a pas marché, mais c'est pas moi en fait le problème. » Je te garantis qu'à partir du moment où tu dis « Ok, c'est moi le problème, il y a quelque chose que je fais pas encore bien ou que je dois bien faire », tu vas beaucoup plus progresser et tu vas beaucoup plus devenir la personne qui mérite ces 3, 4, 5 000 € de commission. Donc, full ownership, full responsabilité. Qu'est-ce qui est dans ton pouvoir aujourd'hui que tu peux faire et actionner pour devenir meilleur? Une fois que ça, c'est clair, on va passer au deuxième step qui est comment tu deviens un closer compétent. Un bon closer, c'est pas seulement quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui comprend comment il peut influencer, impacter la personne qui est en face de lui lors d'un appel. Pour devenir un closer compétent, il faut déjà que tu comprennes comment s'articule ton call, que tu saches exactement techniquement qu'est-ce que tu dois dire à quel moment. Donc avant même de chercher un infopreneur, il faut que tu montes ton curseur de compétences sur ton closing. Pour ça, tu vas avoir l'opportunité de lire des livres, de regarder des vidéos sur YouTube, de te former auprès de gens réellement compétents. Si tu veux le faire avec nous, pareil, tu as le lien dans la description si jamais tu veux en savoir un peu plus. Mais il faut que tu sois dans un environnement et que tu te crées autour de toi cet environnement de performance et d'échange avec des personnes qui sont déjà au résultat que tu veux atteindre. Concrètement, un bon closer, il a une vision très claire de son appel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais exactement ce que tu dois dire à quel moment et pourquoi c'est important. Quand tu vas découper ton appel, tu vas te dire, ok, dans ma phase de découverte, je dois passer par mon brisage de glace, mon cadre, ma situation A, mon incapacité à y arriver seul, ma situation B, mon engagement, ma phase du véhicule et seulement ensuite, je passe sur mon pitch. Mon pitch, je sais à peu près, quand tu seras avec ton infopreneur, tu devras savoir parfaitement, mais tu sais comment tu dois présenter le produit, quel slide tu mets
à quel moment, sur quoi t'insistes, sur quoi tu passes un peu plus rapidement. Et enfin, ta phase de traitement d'objection. Tu sais techniquement comment est censé se passer ton traitement d'objection, mais tu sais aussi aiguiser ta boussole émotionnelle pour détecter en face de toi ce qu'il se passe chez ton prospect, voir à travers ce qu'on appelle les écrans de fumée, qui sont des fausses objections, et de pouvoir créer le déclic et faire la différence. Donc toutes ces parties-là, il y a à la fois de la technique, il y a de l'attitude, il y a aussi tout l'aspect psychologie. Aujourd'hui, tu ne peux pas être un bon closer si tu ne comprends pas un minimum la psychologie humaine, comportementale, et surtout la psychologie de l'acheteur. Tu dois être en capacité d'établir si en face de toi, la personne, c'est plutôt un profil, par exemple un profil bleu, introverti, orienté tâche, ou un profil jaune, extraverti, orienté personne. Parce qu'en fonction des différents profils qu'incarne la personne en face de toi, ton closing doit être en capacité de s'ajuster. Tu dois être à l'aise pour communiquer avec n'importe quel type de personne. Et aussi, tu dois être à l'aise pour savoir quand challenger, quand être un petit peu plus chaleureux, enveloppant dans ton call pour que la personne se sente plus en confiance, plus à l'aise. Tout ça, ce sont des curseurs que tu vas ajuster. Parce qu'être un closer, c'est pas juste décrocher le téléphone et parler avec quelqu'un pendant 45 minutes. Sinon, ça serait beaucoup trop facile. Et sinon, tout le monde gagnerait 15 000 € par mois et il reste se dorer la pilule à Bali. C'est pas ça. Être un closer, c'est avoir cette capacité à impacter n'importe quelle personne en face de toi. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis à mes closers, votre curseur de réussite lors d'un appel de closing, c'est pas nécessairement le fait que ça a été closé. C'est le fait qu'à la fin de l'appel, vous avez eu un véritable impact sur la personne en face de vous. Vous avez été un créateur de déclic. Et même si la personne ne se lance pas aujourd'hui avec vous, ce qui peut être le cas, que vous ayez apporté tellement de valeur dans l'appel, que vous ayez été tellement impactant, que si un jour elle doit se lancer sur l'opportunité dont vous parlez, ça ne sera pas avec un de vos concurrents, mais bien avec vous, parce qu'elle ne peut pas acheter à une autre personne que vous, tellement vous avez été exceptionnel lors de l'appel avec elle. Donc pour devenir compétent, il va falloir le pratiquer. La meilleure façon de le faire, c'est à travers des jeux de rôle au début avant de prendre tes premiers vrais calls. Des jeux de rôle, c'est quoi? C'est tout simplement des situations que tu crées avec d'autres élèves de la formation que tu es en train de suivre ou potentiellement d'autres amis à toi qui veulent se lancer dans le closing pour créer ces situations de vente et savoir comment réagir, comment appréhender mon prospect, comment ne jamais être pris à défaut, donc ne pas savoir quoi dire, améliorer ta questiologie. Très souvent, c'est là aussi où la plupart des closers débutants ne comprennent pas la différence entre le fait de poser des questions parce qu'on leur a dit qu'il fallait poser des questions et poser des questions pour aller chercher l'information qui va être facteur de déclic chez mon prospect. Il y a deux niveaux, il y a le niveau du concept versus du concret. Et beaucoup vont rester un peu dans le concept de la découverte mais ne vont jamais aller dans le concret de la vie du prospect qui est facteur de déclic pour lui, qui va vraiment donner du sens. C'est pas vous qui closez la personne, c'est la personne qui se close toute seule. En tant que closer, votre rôle, c'est de poser les bonnes questions pour que vous permettiez à la personne en face de vous de traverser un raisonnement où la conclusion logique à la fin, c'est il faut que je fasse quelque chose et il faut que je fasse quelque chose avec cette personne que j'ai en face de moi. Donc faites ces jeux de rôle avec les autres étudiants et surtout réécoutez-vous. Très souvent, il y a une énorme distorsion entre qui vous pensez être, comment vous parlez, comment vous interagissez et qui vous êtes vraiment. Quand vous êtes en train de vivre la situation, vous ne vous rendez pas compte de votre débit de parole, vous ne vous rendez pas compte des mots parasites que vous employez, les fameux « ah »,« ok »,« du coup », donc tout ça, ce sont des parasites qui diminuent votre crédibilité auprès du prospect que vous avez en face de vous et qui vous font moins passer pour l'expert que vous devez incarner pour être en capacité de closer. Enfin, un point qui est fondamental pour incarner un bon closer, c'est la notion de confiance en soi. Et très souvent, c'est quelque chose qui est un peu mal interprété parce qu'on a l'impression qu'il y a des personnes qui ont confiance en elles, c'est inné, et d'autres qui ne l'ont pas. Le mythe que je veux casser dans cette vidéo, c'est que la confiance, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. La confiance en soi, c'est la conséquence d'actions que j'ai faites, de comportements que j'ai répétés, qui à force m'apportent un certain confort dans la capacité que j'ai à savoir que je suis capable. Prenez n'importe quelle chose que vous avez l'habitude de faire aujourd'hui, par exemple dans votre métier. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait du porte-à-porte, ce qui n'est pas facile. La première fois où il fait du porte-à-porte, il est terrifié. Il n'ose pas, il ne sait pas ce qu'il va dire. Au bout de 6 mois à avoir fait ça, il a tellement vécu la situation qu'il ne se prend même pas la tête, il ne réfléchit pas, il fait l'action mécaniquement. La porte s'ouvre et il sait quoi dire. Si on prend par exemple quelqu'un qui est assez timide, qui a énormément de mal à parler à une femme, s'il ne le fait jamais, forcément chaque fois qu'il va être en présence d'une femme et qu'il va falloir qu'il brise la glace et qu'il lui parle, il ne saura pas quoi dire, il aura 10 000 questions qui vont tourner dans sa tête et il va bégayer, il ne va pas réussir. Versus la personne qui sera perçue comme charismatique, qui a plus confiance, elle a vécu tellement de fois cette situation où elle va parler à un inconnu que ça lui fait plus rien, quoi. C'est normal, j'ai déjà vécu ce truc-là des dizaines de fois, il m'est jamais rien arrivé de grave, je suis jamais mort de cette situation. C'est toujours plutôt cool et donc ça nourrit cette confiance. Donc nourrissez votre confiance, réécoutez-vous, réécoutez vos appels, faites-en plein des jeux de rôle et
À chaque fois, choisissez un point amélioré. Par exemple, si vous remarquez que vous avez beaucoup de mots parasites, focalisez-vous sur le fait de ne plus dire « pendant votre appel. Prochain appel, vous dites « Ok, c'est bon, dans mon expression orale, dans le non-verbal, j'ai progressé. Maintenant, je vais me concentrer sur le fait de poser des meilleures questions, d'aller beaucoup plus creuser avec mon prospect et de ne pas rester à un niveau de surface. » Et c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier, on va dire dans votre arbre de compétences de closer, vos angles morts et à chaque fois, comme sur un personnage dans un jeu vidéo, maxer les stats sur tous les aspects de vos appels. J'ai quelques vidéos sur la chaîne YouTube qui vont explorer certaines parties de cet arbre de compétences. Sens-toi libre de les consulter et le jour où tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre Elite, notre accompagnement de closer. Tu as le lien quelque part si tu veux en savoir plus. Bref, bloc 3, comment trouver et décrocher son premier client. À ce moment-là, tu as compris que pour que tu puisses trouver une opportunité, une bonne opportunité, il faut toi-même que tu incarnes cette bonne opportunité. Donc tu as développé tes compétences, tu as le bon état d'esprit, mais maintenant il faut que tu passes dans le réel pour confronter justement cette compétence que tu as commencé à acquérir avec le marché. Première chose à faire déjà, c'est selon le canal sur lequel tu vas choisir de contacter des infopreneurs, avoir une image clean. Donc si c'est sur WhatsApp, tu mets une photo où tu as l'air d'un professionnel et ton nom. Je reçois des fois des demandes de closer où carrément c'est des photos des nanas qui sont sur la plage en bikini avec leur petit surnom mignon style Cookie ou autre chose. Clairement là ça fait pas pro et je vais pas te prendre au sérieux quand tu vas vouloir postuler. Ok, donc clean sur WhatsApp. Si tu démarches sur LinkedIn, pareil, tu t'arranges pour avoir quelque chose de clean, de sobre. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être des influenceurs, c'est pas du tout le but. Juste soyez conscient de l'image que vous renvoyez. Parce que si moi tu me contactes comme ça veut dire que potentiellement quand tu vas parler à mes clients, c'est le même niveau de conscience que tu as de toi-même. Et donc du coup, l'image de la boîte que tu vas renvoyer à travers toi est au standard que tu as de toi-même. Donc soyez smart à ce niveau-là. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à ce sujet-là. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire et j'y penserai pour vous partager ça. Deuxième étape, une fois que tu as cleané ta carte d'identité en ligne, dirons-nous, choisis des niches qui te parlent. Ça veut dire que tu feras beaucoup plus la différence sur des sujets qui t'intéressent sincèrement plutôt que sur des sujets que tu ne maîtrises pas du tout. Aujourd'hui, ça sert à rien de postuler sur un accompagnement sur de la crypto si toi-même tu n'as jamais acheté une fois dans ta vie des cryptos et que tu comprends rien. Tu seras moins pertinent que d'autres closers qui seront sûrement là et qui auront eux cet avantage. À l'inverse, si tu es passionné par exemple de sport, que tu es toi-même un pratiquant, ça fait carrément sens de travailler avec des infopreneurs qui sont dans la niche du sport. Donc choisis ces différentes niches. Ce que tu vas faire maintenant, c'est te comporter toi-même comme le client idéal des infopreneurs avec qui tu as envie de travailler. Donc les infopreneurs, pour les trouver, c'est très simple, il faut juste se comporter comme leur client idéal. Si aujourd'hui je veux travailler dans l'immobilier, je vais taper comment acheter son premier bien immobilier, formation gratuite en immobilier, tous ces mots-clés là sur YouTube, je vais tomber sur différentes personnes qui ont une présence en ligne et qui forment sur ces sujets-là. Quand je clique sur leur vidéo, si je regarde dans la description et qu'il y a un lien pour aller recevoir une masterclass exclusive, ce genre de lien que vous avez sûrement déjà vu, si je clique dessus, que j'ai cette fameuse VSL, donc cette vidéo d'éducation sur le problème et qu'ensuite j'ai la possibilité de prendre rendez-vous avec son équipe, c'est qu'il y a des closers derrière et que potentiellement je pourrais travailler avec lui. Faites-vous une liste, je dirais d'environ 25 à 40 infopreneurs qui sont sur les niches qui vous intéressent. 25 à 40 parce que aujourd'hui vous allez peut-être contacter l'infopreneur idéal mais pas au bon moment. La notion de timing elle est très importante. Si la personne elle n'est pas dans une phase où elle recrute, même si votre profil aurait pu correspondre, ça ne se fera pas. Et c'est pour ça aussi que l'importance de relancer est fondamentale. N'oubliez pas, vous allez être des closers. Votre rôle va être aussi de faire des relances sur les prospects que vous avez. Si vous n'êtes pas capable de relancer l'infopreneur, est-ce qu'il peut vous faire confiance sur le fait de relancer ses prospects derrière? Soyez smart. À partir de là, vous allez établir quels sont les points de contact que je peux avoir avec cette personne ou alors la personne qui gère son équipe de vente. Vous n'aurez pas forcément cette information systématiquement, mais ça peut être intéressant si vous diguez un petit peu de savoir quelle agence ou quelle personne gère le pôle vente de l'infopreneur en question avec qui vous voulez travailler. À partir de là, vous allez lister donc soit des emails, soit des contacts direct sur LinkedIn, soit sur Instagram et je vous invite à envoyer un message, non pas que sur un seul canal. Typiquement, si vous envoyez à quelqu'un qui est assez connu, prenons un Yomi Denzel par exemple, vous lui envoyez un DM sur Instagram, la probabilité que vous obteniez une réponse est très faible parce que énormément de personnes le contactent à travers ce mode-là. Si vous lui envoyez peut-être un message sur LinkedIn ou sur une adresse mail spécifique à Mindeo par exemple, son entreprise avec laquelle il gère plusieurs infopreneurs d'ailleurs, la probabilité de réponse elle augmente considérablement. Multipliez les canaux de contact avec les personnes avec qui vous avez vraiment envie de travailler. Normalement, si votre profil est assez optimisé, si vous avez contacté entre 25 et 40 personnes et que vous les relancez régulièrement, donc on va dire à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça va dépendre un petit peu, théoriquement, vous devriez commencer à avoir des opportunités qui vous sont proposées, théoriquement. Bon, après, le plus simple, c'est quand tu travailles avec nous, on te met directement en relation. Mais bon, on part du principe que tu n'es pas forcément déjà chez nous et que tu n'as pas ce confort-là. Donc si tu opères comme ça, tu maximises tes chances d'obtenir une réponse et d'avoir ton fameux shot, ta première chance pour faire la différence.
Surtout, une erreur qu'il ne faut pas faire quand tu vas contacter les infopreneurs, c'est « Salut, je suis closer, est-ce que vous recrutez en ce moment? Je serais ravi de travailler avec vous. » Non, montre que tu as fait ta due diligence, que c'est une prospection qui est ciblée. « Salut, je sais pas, par exemple, salut Antoine, ça fait un moment que je suis tes vidéos et j'adore XYZ truc que tu as repéré dans une vidéo qu'il a faite récemment qui montre que tu as fait le travail, la due diligence. Tu fais un ou deux compliments sur la qualité de son travail et ensuite tu t'introduis en tant que closer et à quel point tu aimerais participer au projet parce que tu adores la vision et tu adorerais impacter ses prospects et faire la différence au sein de son équipe, que tu es quelqu'un, tu es un team player mais qui est aussi compétitif et qui cherche à devenir le meilleur closer et que tu adorerais évoluer dans son entreprise pour l'aider à réaliser sa vision. Bref, peu importe les messages que vous allez envoyer, il faut vraiment qu'on ressente en face qu'on n'est pas une personne que vous démarchez parmi tant d'autres, mais qu'à chaque fois, il faut que votre infopreneur sente qu'il y a ce travail, cette due diligence qui a été faite. Et honnêtement, au vu des dizaines de messages de prospection que je reçois, la plupart des gens ne font pas ce travail-là. Donc si vous faites ce travail-là, encore une fois, vous sortez du lot. Ayez cette mentalité où vous voulez être élite dans ce que vous faites, où vous voulez être le meilleur, où vous avez vraiment envie de performer. Même si vous êtes débutant, c'est pas grave. Je préfère travailler avec un débutant qui a les bonnes valeurs, mais pas encore toutes les compétences, plutôt qu'avec quelqu'un qui a les bonnes compétences, mais pas les bonnes valeurs. Trop important. Donc, incarnez ces valeurs-là, la compétence, vous allez l'accumuler ensuite et on vous laissera plus facilement votre chance si on sent que vous êtes justement quelqu'un qui peut faire la différence. Prochaine étape ensuite, pour aller faire vos 3 000 € par mois, vous avez réussi à trouver un infopreneur qui vous fait confiance, vous atteignez ce qu'on appelle la phase d'onboarding. La phase d'onboarding, c'est un moment clé et crucial. C'est là où vous allez soit être sur un siège éjectable et sauter, soit affirmer votre place et rester. L'onboarding, c'est un test d'entrée. C'est là où on va regarder quel type de personne vous êtes, est-ce que vous êtes en capacité d'être autonome, est-ce que vous êtes en capacité d'amener du résultat et est-ce que sur le long terme, on peut miser sur vous. Donc vous devez vraiment sur la phase onboarding être sur votre 31 en termes de closing. Vous êtes toujours présent à l'heure dès qu'il y a des réunions. Vous faites pas juste ce qui vous est demandé, mais vous allez faire cet extra mile, ce truc en plus. On vous a donné un certain nombre de leads et vous nous demandez si on peut pas aller traiter les no-shows, les cancels, des follow-up qui sont perdus et où vous pouvez faire du follow-up croisé. Ces initiatives-là, elles vont être grave appréciées. Ne soyez pas en mode salarié, j'attends qu'on me donne le travail, qu'on me donne des leads. Non, allez au devant. Et encore une fois, c'est là où vous faites la différence. Parce que cet extra mile, trop peu le font. Ils n'ont même pas la présence d'esprit de penser à le faire. Vous êtes des entrepreneurs, vous repérez des problèmes, vous apportez une solution à ces problèmes. Et encore une fois, vous allez faire la différence au sein de l'équipe. Pareil, dès que vous allez arriver sur le premier call qui est le call d'onboarding, avant ça, vous avez regardé tout ce qu'il y a sur le Notion. Donc le Notion, ça va être en général une forme d'encyclopédie où il y aura tous les process de la boîte, les informations importantes à savoir. Vous avez déjà tout consommé, vous connaissez tout sur le bout des doigts. Vous avez aussi traversé tout le tunnel de vente comme si vous étiez un client. Donc ça veut dire que vous avez vu la VSL, vous avez reçu les messages potentiellement du setter ou autre, vous avez vu exactement comment ça se passe pour les prospects que vous allez avoir vous ensuite en appel. Encore une fois, ça semble banal ce que je suis en train de vous dire, mais trop peu le font. Donc en faisant tous ces petits trucs-là, vous faites la différence. Vous arrivez avec un niveau Champions League alors que les autres, ils sont en train de jouer en départemental. C'est le mindset qu'il faut avoir. C'est comme ça que vous devenez un closer d'exception. Mentalité de performeur. Dès que vous allez avoir vos premiers appels avec l'infopreneur justement, vous n'allez pas forcément closer dès le premier coup, c'est normal. C'est peut-être vos premiers appels et honnêtement, en général, ce qu'on attend, c'est sur 10 appels pris, on s'attend à ce que vous fassiez à peu près 2 closes. Ça va dépendre un peu des standards qu'ils ont dans leur entreprise, mais j'ai déjà gardé des personnes qui avaient fait qu'un seul close et j'ai déjà pas gardé des personnes qui avaient fait 3 ou 4 closes. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la capacité à closer, c'est très important, mais on va miser aussi sur un potentiel. Donc même si vous avez closé que 1 sur 10, mais que vous avez montré à fond, vous étiez super carré sur les process, que vous étiez quelqu'un d'ultra coachable et que vous aviez vraiment envie de performer, envie de réussir, on aura plus tendance à vous faire confiance. Plutôt que quelqu'un qui est un peu trop nonchalant, qui certes a fait ses closings, mais qui nous fait pas ses reports de fin de journée correctement, qui est en retard aux réunions. Vous voyez ce que je veux dire? On va miser sur un potentiel. Les compétences, vous allez les développer. Le caractère et l'attitude, vous devez déjà arriver avec. Donc arriver avec. Maintenant, pour que tu te projettes un petit peu plus dans ce début en tant que closer, ton premier mois, il sera en général pas incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer. Déjà, il y a un peu la notion de mise en place. Ça veut dire qu'au début, tu vas prendre tes premiers appels, tu vas commencer à prendre confiance, développer cette confiance dont on a parlé au début de la vidéo. Tu vas aussi faire tes premiers closes et tu n'auras pas encore ce qu'on appelle le frigo. Le frigo, si tu veux, c'est par exemple des leads que tu as closés sur un paiement en 3 fois il y a 2 mois qui te payent encore aujourd'hui. Tu n'as pas eu besoin de les recloser. Donc ça te fait un petit peu, si tu veux, une inertie sur les commissions que tu obtiens en général au bout d'un trimestre. Et au bout d'un trimestre, tu commences à avoir un peu plus de vista sur combien tu peux générer avec l'activité. Donc surtout, accroche-toi. Au début, certains vont surperformer. Il y en a qui, dès les premiers mois, font des trucs de fou, mais c'est normal si le premier mois, tu fais peut-être 1 000 € de commission, tu vois. Mais ça ne veut pas dire, parce que tu as fait 1 000 € de commission le premier mois, que tu ne feras pas 3 000 le mois prochain ou le mois suivant. Au bout de 3 mois, tu vas donc avoir déjà un aperçu de ce que tu es en capacité de générer. Mais au bout de 3 mois, tu n'as pas du tout fini le jeu. Tu es qu'au début. Donc déjà, si au bout de 3 mois, tu arrives à générer tes 2 à 3 000 €, c'est un bon signe et un bon symptôme pour la suite. Ça signifie que tu vas être potentiellement capable de doubler ces commissions si tu continues de te former,
faut surtout jamais arrêter de te former. Si tu continues de réécouter tes appels, de voir les axes d'amélioration et de prendre l'entière responsabilité sur ce que tu es en capacité de générer. Tu as plein d'opportunités qui se dessinent, le marché n'a jamais été autant en ébullition. Et comme d'habitude, ce sont les personnes qui arrivent à se positionner tôt, qui se forment le mieux, qui font la différence, qui pourront rafler la plupart des commissions. Si tu veux qu'on t'accompagne et qu'on t'aide à prendre ta part sur ce marché-là, il y a une vidéo juste en dessous sur laquelle tu peux cliquer où on t'explique un peu plus notre philosophie chez Elite. Je serais ravi de pouvoir t'accompagner et t'aider à les performer au meilleur niveau, que ce soit sur des challenges, sur des infopreneurs un petit peu plus standards qui bossent sur un système VSL plus prédictible ou même sur des webinaires. C'était William de Monetrize. Je te souhaite une excellente continuation. Surtout, ne lâche pas le morceau, reste focus. Il y a de très belles choses pour toi si tu retrousses tes manches et que tu fais le nécessaire.